Salut les amis. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous et que le confinement est pas trop dur. Moi j'en profite pour faire une petite vidéo sur la soudure, hein, parce qu'on va poser plusieurs fois la question sur comment faire une soudure propre, etc., etc. Voilà, donc là c'est pour vous faire voir une petite soudure, voilà. Et on va faire le point sur, voilà, donc là je l'avais déjà fait, hein, des soudures un peu plus grosses. Je l'avais déjà fait, mais j'ai fusillé mes rushs, je ne sais pas ce que j'ai foutu, donc on recommence. Hein. Alors, pour pouvoir faire une soudure correcte, j'ai aucune prétention sur la qualité enfin, sur le savoir-faire de soudure en électronique. C'est juste mon expérience. Hein. Quand il y a quelques années, il a fallu passer du thermique à l'électrique, il a fallu se mettre à jour. Hein. Donc on a fait l'update, on a acheté le matériel qu'il fallait. Et on a fait des pâtés au début, et puis après on s'est amélioré, on a demandé à ceux qui savaient de nous apprendre, etc., etc. Donc, le plus important, c'est déjà de se mettre dans une situation confortable. Alors, le poste à souder. Déjà, donc, alors je le fais un petit peu en zoom, hein, parce que vous verrez après c'est plus pratique. Alors, ça c'est pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, c'est un poste à souder Internet, j'ai dû payer ça 12-13 balles, Amazon ou Chine, je ne me rappelle plus. L'avantage, c'est qu'il est livré avec différentes pannes. Hein. Alors, ça sert à quoi? C'est que, vous voyez là, c'était l'exemple, puisque j'avais fini la vidéo et que je recommence, donc on va faire l'inverse, c'est pas grave. Hein. Moi, j'utilise celle qui est voilà, là-dessus, pour soit dessouder, et soit souder tout ce qui est XT60 ou autres connecteurs comme là, mais en tout cas des fils un peu gros, hein. Je crois que ça doit être du 14 ou du 12 AWG ça, mais voilà, il faut choisir la bonne panne pour le bon travail. Ensuite, ça, la panne pointue là que j'ai dans la main droite, c'est principalement pour ce type de soudure. Et moi j'utilise beaucoup celle-ci, qui est une panne un peu intermédiaire, extrêmement polyvalente, avec un plat là, et ça c'est hyper pratique. Donc ça c'était pour faire le tour des pannes. Tac. Tac. Voilà. On va se rapprocher. Le support. On pose. Ensuite, j'utilise. Voilà. On va utiliser là. J'utilise une troisième main parce que c'est extrêmement important d'être confortable quand on fait les choses. C'est la base en fait, d'accord? Alors, donc là on va en profiter, on va dessouder tout ce que j'ai fait. Alors, du coup, vous allez voir mes petites astuces que j'avais révélées à la fin de la vidéo, là ce sera au début, c'est que pour dessouder comme pour souder, sur les pannes, toujours propre, mais moi je me mets toujours un petit peu d'étain, pour la simple et bonne raison, c'est que ça va transférer la température beaucoup plus vite, et ça va faire fondre très rapidement l'étain qui est sur la PDB, la FC, ce que vous voulez. Et en tout cas, ça vous permet de dessouder rapidement. Vous voyez, là, je fais à peine un petit contact et je l'enlève. D'accord? Je suis resté 30 secondes. Là, c'est absolument pas chaud. Ça évite de tout abîmer. Donc, la petite astuce, c'est d'avoir toujours un peu d'étain sur l'embout. Donc, on nettoie à chaque fois. Hein. Je vous ferai voir après hein, les petits outils que j'ai. Et je mets, voilà, je mets un petit peu d'étain. Donc là, j'en mets pas beaucoup hein, parce que c'est un petit fil, ça chauffe, ça fondrait quand même, vous voyez, tac. Mais j'ai quand même des petits supports propres. Alors, ici, avant que je change de panne, vous voyez, j'ai nettoyé tous les pads avant de ressouder, hein, au lieu qu'ils soient comme ça, parce que ça c'est une PDB que j'ai récupérée, c'était pour apprendre à des gamins à faire, et j'ai nettoyé ça avec de la tresse. Donc je ne sais pas si vous connaissez la tresse. Voilà, la tresse à dessouder. C'est un investissement qui est bien pratique. Donc on sort, alors faut, voilà, vous l'étendez un petit peu. Et là vous venez sur l'endroit que vous voulez nettoyer. Et en fait vous allez faire passer l'étain du pad
à la tresse. Et ensuite, voilà, c'est propre. On peut faire mieux, hein, mais là c'est pour vous montrer. Ok? Donc là, hop, on pose le pad. Alors je vous dis, hein, c'est quand même important d'être bien installé. Pareil, ça, le petit support. J'ai acheté ça 6 € en Chine. Ça vaut pas le coup de s'en priver, ça protège votre matériel. Et si vous posez votre fer à souder, ben, ça l'abîme pas. C'est du silicone. D'accord? Alors là, pareil, j'ai une grosse soudure. Hop. Donc là, la grosse panne. D'accord? L'avantage de la grosse panne, c'est qu'on reste très peu longtemps. On chauffe rapidement l'étain. Et ça permet de dessouder facilement. D'accord? Donc là, j'ai tout décidé, j'ai tout dessoudé. Peut-être que c'est un peu chaud. Vous voyez là, si ça se barre, eh ben c'est pas un problème. Alors, on va refaire dans l'ordre. Du coup, comme j'ai la grosse panne, on va commencer avec la grosse panne. Alors, je vous montre. Alors, on va desserrer le... Il est où? C'est perdu. Là. Pour vous faire voir. Ok. Donc ça c'est... Voilà, c'est mon petit stand. D'accord? Où là j'ai l'étain. Mon rouleau d'étain que j'ai depuis 7-8 ans. Donc ça, important. Pour faire ce qu'on fait là sur les quads, sur... privilégier un super étain de ce diamètre là, pas plus. Hein. Alors, je vais être honnête, hein, je ne saurais plus vous dire quelle taille il a. C'était un étain de qualité, j'ai payé ça assez cher à l'époque, je ne m'en rappelle plus. L'avantage c'est qu'il voilà, il laisse pas de saleté quand on soude, c'est propre. Et autant avec celui-ci vous pouvez faire des grosses soudures, autant j'ai récupéré tout à l'heure, voilà, pour vous faire voir. J'en vois qui soudent avec des trucs comme ça. C'est pas possible, hein, vous voyez la panne, c'est pas possible. Vous voyez, si je... Ça laisse des saletés. Vous voyez le... Je sais pas si vous voyez bien. Bon, il n'a pas envie de faire le point, voilà. Ça laisse des petites saletés sur votre soudure. Donc ça, c'est fait pour faire autre chose, hein. C'est fait pour braser, etc. Mais il y en a qui soudent avec ça, il faut surtout pas. Alors, toujours, ben, un peu de paille de fer pour nettoyer, pour enlever le plus gros. Et après, vous faites propre votre panne avec une éponge mouillée. D'accord? Et du coup, vous avez quelque chose de toujours impeccable. Et puis, ça vous évite d'en racheter. Donc là, ah non, on a dit qu'on allait faire la grosse soudure. Hop. Donc là, on revient. Hop. On va revenir là. Alors, la grosse soudure. Donc toujours être confortablement installé. Donc je prends mon petit... c'est une prise digne de mémoire, je ne m'en rappelle plus. Ok, donc là, impeccable. Là, avec une pince pour éviter d'avoir trop chaud au doigt, je viens, vous voyez, alors je vais encore me mettre un peu d'étain dessus, je ne sais pas ce que j'en ai foutu, c'est pas grave, on en reprend un bout. Hop. Voilà. Je me mets un peu d'étain dessus. Alors c'est le secret, hein. Vous voulez dessouder, vous les soudez, vous nettoyez bien et après vous remettez toujours de l'étain. Pourquoi? Parce que l'étain sur la panne, ça favorise la transmission de la température. Du coup, ben, vous faites quelque chose de plus propre puisque c'est plus rapide. Vous voyez, tout de suite, j'ai de l'étain, ça fait fondre l'étain de mon câble qui lui-même va après se transférer à la prise. Et là, je fais quelque chose. Donc là, il y en a beaucoup parce que je l'ai refait tout à l'heure pour dans la première prise de vue. J'avais pas besoin d'autant d'étain. Mais j'ai une soudure, malgré tout, qui est bien amalgamée, hein, vous voyez, entre l'étain qu'il y avait dessous, dans la prise d'in, là, et l'étain du fil, voilà. Alors, hein, pareil, hein, pince à épiler, faisselle, fraisselle, ce que vous voulez, mais vous voyez, là, j'ai quelque chose de costaud, c'est bien amalgamé. Après, voilà, on peut faire plus propre, mais
Il aurait fallu en mettre un peu moins. Voilà. J'ai quelque chose de bien amalgamé. C'est-à-dire que si je mets une gaine thermo dessus, j'aurai quelque chose de propre. Ouais. On prend. Donc là, pour la petite panne, vous avez compris qu'on va passer sur cette taille de fil. D'accord? Si je le mets à côté, on comprend que c'est cohérent. Excusez-moi, je m'assois. Alors, donc là, on va prendre sa carte. On va prendre un notepad, puisque tout à l'heure, j'en ai déjà utilisé. Voilà, on prend un bout d'étain. Alors, hop, panne propre. La règle, toujours un petit peu d'étain. Hop. Et là, du coup, on va mettre de l'étain et tac, ça nous fait la boule tout de suite. Tout de suite, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est impeccable. On reprend, faire comme ça. Donc là, on va le faire dans l'autre sens. Alors je vous conseille pour vos montages, parce que ça vaut de moins en moins cher, c'est les fils silicone. Donc là, vous voyez, j'ai un fil qui est vierge. Hop. Tac. On fait ça et ça. Hop. Et là, je vais, toujours pareil, un petit peu d'étain. Hop. Pourquoi? Parce que ça va diffuser la température. Et là, tout de suite, l'étain est rentré dans le fil. Hop. Je récupère mon fil. On se remet. Hop. On nettoie. On nettoie. Là, on positionne convenablement ces outils. Je vous dis, l'important c'est d'être super confortable. On se positionne comme il faut et hop, on a une soudure qui tient la route. Du moins je crois, parce que je suis derrière, un peu loin. Voilà, c'est à peu près correct. Mais en tout cas, vous voyez, ça ne bave pas. Je vérifie quand même. Bon, elle est pas super, elle était mieux celle de tout à l'heure. Mais bon, là, j'ai installé autre chose là pour faire la vidéo. Et donc, je suis moins confort. Je suis un peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave, vous avez compris. Ensuite, pour cette taille de fil, ben, je vais rechanger de panne et je vais prendre celle-ci. L'avantage, c'est que avec la bonne panne, en fait, c'est super facile. Souvent, on s'enquiquine parce qu'on a soit des fers à souder un peu inappropriés au job de l'électronique. Alors, on a changé de panne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La caméra s'est éteinte. Ouais, je vous disais, avec les bons outils, ben, on fait les bons boulots et c'est plus facile. Souvent, on achète des produits qui ne sont pas forcément faits pour l'électronique. Donc, on a un embout, hein, comme celui-ci, souvent. Et ça, c'est c'est un embout standard. Vous pouvez faire des soudures à papa dans le garage, mais pas forcément les bonnes soudures pour vos quads. D'accord? Donc, hop, là, simple. Donc, pareil, toujours. Je mets de l'étain pour favoriser la température, le passage de la température. Là, je me mets sur le pad que je veux étamer et vous allez voir que ça chauffe immédiatement. Et là, je vais faire ma bulle en fonction de mes besoins. Donc, vous voyez, j'ai une belle bulle.
Voilà. Là, j'ai un fil bien étamé. S'il veut bien faire le point, il veut pas. Voilà, bien étamé. Et là, d'un coup, hop, l'embout avec un petit peu d'étain. Et là, je viens juste chauffer mon fil. Et là, d'un coup, c'est soudé. C'est soudé. Et c'est surtout que c'est solide. C'est solide. C'est pas... Il n'y en a pas de partout. Voilà. Vous voyez? Là, j'ai mon petit. Bon, après, elle est plus ou moins belle. Il aurait fallu faire un effort. Mais voilà. Et là, c'est bien soudé. C'est bien soudé. C'est bien amalgamé. Alors, il y en a qui en rajoutent. Hein. Moi, j'en rajoute pas. Vous voyez, on voit bien sur le côté. Ça a fait le tour. Ça fait le job. Je peux vous garantir que là, c'est accroché. C'est accroché. On a utilisé l'intégralité du petit pad. Hein, quand vous voyez la taille de mes doigts, c'est pas énorme. Hein, et il faut bien que tout ça, ça soit amalgamé. Alors, on pourrait en rajouter, hein, mais en fait, si je rajoute de l'étain, à part faire un pâté, hein, en espérant que ça tombe pas, on va céder. Vous voyez, parce que souvent, ce qu'on voit sur les cartes, c'est ça, c'est un excès de bonne humeur et voilà, en fait, les gens en rajoutent, et voilà. Ça sert à rien, j'ai pas gagné, vous voyez, j'en ai plus, mais j'ai pas gagné. Et j'ai fait cuire parce que je suis resté plus longtemps. Et là d'un coup, ma soudure elle est moins belle. Vous voyez? Bon, ça change rien. Voilà, c'était les petites astuces. Oui, pour souder du gros. Hop. Après, on met un petit coup. Et voilà. Voilà le connecteur soudé. Et avec la gaine thermo. Vous voyez, c'est pas sorcier. Franchement, voilà, je vous dis, j'ai aucune prétention, mais c'est pas ultra compliqué. C'est pas ultra compliqué. Il faut avoir les bons outils et avec les bons outils, on fait les bonnes soudures. Parce que souvent, on se fait chier parce qu'on n'a pas la bonne. J'aime beau les. T'as pas envie hein, de faire la. T'as pas envie. Eh ben non, ça marche pas. Bon, tant pis. Et là, ça marche? Oui. Et là, c'est pas grave. Bon, ben, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura appris 2-3 petites choses. Le daron vous invite à faire un petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage pour le temps qu'on passe. N'hésitez pas à vous abonner pour les futures vidéos. Posez-moi des questions si je peux y répondre. Et puis, bon confinement, portez-vous bien, faites attention à vos proches. Et puis, en espérant que ça tarde pas trop pour qu'on puisse retourner voler tous ensemble. Merci à vous et bonne fin de journée.